يلا بيني يلا ونفرح وندور ما شاء الله يلا بينا على طول على طول. Vous avez appris la parisienne. Vous avez un peu de la veine, vous demandez le bateau. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Et ben voilà. Oui. Bah tout à l'heure, hein, ça arrive. Doublement content en tout cas d'être ici hein, ce soir. Primo, bah, parce que vous êtes là, d'abord. Hein. Et deuxio, bah, parce que ce soir, je fête une bonne nouvelle. J'attends un bébé. Voilà. Merci, merci beaucoup, merci. Oh. Excusez-moi d'avoir commencé sans vous, hein, mais le champagne, c'est une tradition. Je suis un homme de tradition, je respecte toutes les traditions. Hein. Ça, c'est comme le premier de l'an. C'est une tradition que je respecte chaque année. Depuis 34 ans, je m'emmerde. C'est une tradition, voilà. Non, mais ça se critique pas. Hein. Tous les peuples ont des traditions. Oui, bah, par exemple, quand vous allez chez les Esquimaux, ils vous prêtent leurs femmes. C'est une tradition. Ils ont une autre tradition, les Esquimaux, ils ont des femmes moches, bon. Ça se critique pas, c'est des traditions, voilà. On va le laisser un tout petit peu rafraîchir, hein, si vous voulez bien. Non, mais j'attends un bébé, c'est vrai, ma femme est enceinte. Alors moi, forcément, du coup, j'attends un bébé, hein. Quelle angoisse! Non, mais on dit les femmes, mais qui pense au mec dans cette histoire? C'est très angoissant d'attendre un bébé pour un homme. On a exactement les mêmes symptômes, les envies, tout ça, c'est pareil. Tout de suite, on a des envies. Moi, la première envie que j'ai eue, c'est de me barrer. Non, mais elle porte le bébé pendant 9 mois, et nous, on la supporte pendant 9 mois. Plus elle fait des montées de lait, plus je fais des descentes de vodka. Je reste pas là sans rien faire. Et les questions qu'on nous pose. Elle est enceinte? De qui? Et voilà encore une angoisse. Est-ce que je suis le père? Remarquez, on le saura tout de suite, j'ai un physique. Ça, c'est l'avantage d'avoir un physique. Hein. D'un autre côté, j'ai un physique, je sais pas si ça ira à une fille. D'ailleurs, qu'est-ce que ça va être? Garçon, fille? Les gens me demandent toujours qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir. Moi, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est un labrador. C'est pas possible? Mais un capitaine Haddock en plâtre, alors? Ah, mais j'y connais rien, moi, c'est le premier. Un homme, c'est très con, tant qu'il n'a pas eu d'enfant. Non, en fait, je m'en fous. Garçon, fille, c'est pas grave, je pense qu'il vient. Si c'est une fille, on en fera un autre. Et puis le môme, va falloir... Petite locomotive au premier rang, là. Non, ça va aller. Ça... Attention, ne me déclenchez pas, hein, me déclenchez. Non, mais on va se calmer tous les deux, voilà, ça va s'arrêter, hein. Forcément, si ça s'arrête chez vous, ça m'arrête. Voilà. Le môme, va falloir lui trouver un prénom. Mon père voudrait qu'on l'appelle Dominique. C'est bien Dominique, ça marche pour les filles et les garçons. En fait, mon père, c'est surtout qu'il a trouvé une gourmette en or avec marqué Dominique dessus. Heureusement qu'il n'a pas trouvé un collier anti-puce. C'est le temps pour un gamin sans handicap dans la vie. J'ai essayé de piocher un prénom hasard dans le calendrier avec une fléchette. J'avais peur de tomber sur Armistice ou Mardi Gras. Enfin, si je m'étais écouté, il s'appellerait Imprimerie Le Dieu à Saint-Cloud, Team Site. Je suis pas très bon en fléchette. Je suis meilleur tireur que pointeur, hein. Tout le monde a apprécié. Non, et depuis qu'elle est enceinte, faire l'amour, c'est pas évident. On est 3. Je me sens espionné.
Et après, comment expliquer aux gamins qu'il faudra plus qu'ils rentrent dans la chambre? Mais qu'est-ce qu'on dort mal? Qu'est-ce que ça va être quand il sera né? Le biberon de minuit, celui de 3 heures, de 6 heures. Elle va me réveiller à chaque fois qu'elle va se lever. Elle a des nausées. Elle les a eues très tôt, les nausées. Pendant les rapports, déjà, elle vomissait. Et le môme, va falloir lui préparer son coin, sa gamelle, une caisse pour ses besoins. Ah, mais je connais pas les termes techniques, moi, c'est le premier. Je sais même pas ce que ça mange. En plus, moi, je suis jaloux. Je vais jamais pouvoir supporter de le voir toute la journée sucer les seins de ma femme. Déjà que j'y ai pas droit. Non, mais attendre un môme pour un homme, c'est très angoissant. Pour me rassurer, ils lui ont fait faire une échographie, c'est un supplice, hein. Ça fait un mal aux yeux, cet écran. On dit qu'on voit pas bien, moi je dis qu'on voit trop. Les boyaux, la rate, le foie, tu ne peux rien. Hein. Ah, je connais toute ma femme, la beauté intérieure, maintenant je sais ce que c'est. Il n'y a pas beaucoup de nanas qui sont gaulées comme le foie de ma femme, hein. Ce que j'ai vu tout de suite à l'échographie, c'est que c'est un feignant. Il y a un bordel dans sa chambre. Ah, ça va être une tête, hein. D'ailleurs, pour le moment, c'est qu'une tête. Ce qu'on voit bien, c'est les yeux. Il a les yeux de cet acteur américain qui a eu beaucoup de succès. E.T. Non, mais je devais avoir l'air complètement effrayé parce que le mec de l'échographie, il a essayé de me rassurer. Mais vous inquiétez pas, monsieur, il va se développer. Ah, je veux pas qu'il se développe, moi. Je veux qu'il change. Mais s'il se développe comme ça, mais c'est n'importe quoi. Il va mesurer 1m90, dont 1 mètre de tête. Avec un cordon de 30 mètres de long derrière lui. Quitte à avoir un môme, j'aimerais en avoir un sans fil. En plus, pour le moment, il a les mains palmées. Il paraît que c'est normal, bah, s'il se développe comme ça, il a un métier tout tracé, le petit rabatteur de merlu. Non, mais à l'échographie, on peut savoir de quel sexe il est, il faudra d'abord définir de quelle planète il vient. Hein. Du coup, pour communiquer avec lui, ma femme s'est replongée dans Laurence Pernou et moi dans Star Trek. Non, mais l'échographie, c'était censé me tranquilliser. Depuis, je fais de ces cauchemars. Je le vois qui se nourrit déjà tout seul, mangeant des mouches. En plus, avec sa langue, il les chope en plein vol à plus de 2 mètres. Je vois ma femme en larmes qui lui rajoute une 3e manche à sa barboteuse. Et moi, avec la pince, osant à peine approcher pour lui couper les griffes. Clac, je lui coupe un doigt. Il va pas gueuler pour un doigt, il en a 14. Non, mais l'échographie, ça fout les jetons. Hein. Je veux plus que ma femme accouche, je veux plus. En plus, je me suis habitué au gros sein, je pourrais jamais revenir en arrière. Non, mais j'ai changé d'avis. Je vais pas assister à l'accouchement. Je vais peut-être même pas assister à l'enfance. J'assisterai qu'à l'adolescence. Et encore, vers la fin, quand il aura trouvé du boulot et quitté la maison. Et puis la meilleure, ils nous ont fait une cassette vidéo de l'échographie. Et ben, comme ça, après, on mettra l'accouchement. Hein. Déjà qu'on a filmé la conception. Non, mais remarquez, sur le film de la conception, on ne voit pas très bien. On est tout au fond, caché derrière nos amis. Ça lui fera toujours des souvenirs quand il sera grand. En plus, j'ai un vieux film Super 8 où je me tripote. Je le mettrai au début. Façon saga à la Lelouch. Et quand il sera né, il restera encore une angoisse. Est-ce qu'il sera beau? On n'est pas objectif. Et les copains, je les vois pas me dire « Ah non, pas terrible. Il a la tête un peu grosse, il est tout frisé, il est plein de poils, il a du bide. Déjà qu'ils me le disent pas à moi. » Non, non, ils diront « Il est gracieux, t'inquiète pas pour les poils, ça tombera en même temps que les croûtes. » Oh, les escrocs, je les vois déjà défiler. Ah, 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 ah. Ah, il est... Mignon. Non, non, mignon, mignon, mignon. Non, non, franchement, mignon. Non, mignon, mignon. Non, non, mignon, mignon. Non, je trouve pas d'autres mots, non. Ah ben, je dirais autre chose, ça serait désobligeant, hein. Mais il a un physique, hein, ça, il plaira pas à tout le monde, hein. Alors, il est où, le petit monstre? Oh, pardon. Et mes parents, s'ils me disent qu'il est beau, je vais me rappeler comment c'est meublé chez eux, ça va me vexer.
Les vôtres aussi, hein? Et Pépé, je le vois, Pépé. Oh, mais dis donc, mais il a une toute petite tête, hein? Et puis il a un long cou. Oh, mais quand je lui appuie sur le ventre, il fait pouette-pouette, hein? Mais arrête, Pépé, c'est sa petite girafe, ça! Enfin, avec tout ça, on sait toujours pas si c'est un garçon ou une fille. On verra bien si ça pond des œufs, c'est que c'est une fille. Ah, mais j'y connais rien, moi, c'est le premier. Un homme, c'est très con, hein, tant qu'il n'a pas eu d'enfant. En plus, il va grandir. Il va falloir que nous, les parents, on en soit fiers. Moi, le mien, je dis pas ça parce que c'est le mien, mais mon gamin, quand il sera grand, je voudrais qu'il soit président de la République. Hein. Un minimum. Ah, même pas homme politique. Non, homme politique, c'est trop dur. Hein. T'as plus de vie privée, t'es tout le temps entouré de flics. Pour des gens qui ont rien à se reprocher. C'est bizarre. Hein. Ou alors, ils sont peut-être hyper dangereux. Hein. Homme politique, c'est que des contraintes. T'es obligé de rouler en voiture française. Pire, des fois, en Peugeot. T'es tout le temps sapé en dimanche, même le dimanche. Ça, si t'aimes les shorts et le survêt, vaut mieux faire syndicaliste. Hein. C'est plus facile, il n'y a pas d'études et t'as le droit d'avoir une femme moche. Petite vengeance personnelle. Et puis, homme politique, faut être copain avec tout le monde. Ça a l'air de rien, mais dans tout le monde, il y a quand même les paysans. Non, mais ils sont très sympathiques à la campagne. Mais ils ont un énorme défaut, hein. Ils ont un gros sens de l'hospitalité. Ils te font manger de ces machins, leur soupe, je sais pas, mais on dirait qu'elle a déjà été mangée une fois. Puis ils sont très susceptibles à la campagne. Hein. Ah, faut connaître le nom de tous les animaux. Bonjour Madame la Poule, bonjour Monsieur le Canard. Tu confonds un dindon avec une pintade, tu perds 10 voix. Hein. Il va pas t'amuser à tripoter tous les animaux à la campagne. 1 sur 2, c'est un habitant. Non. Vous allez vous faire des ennemis, là. Faut pas applaudir là-dessus. Non, mais les hommes politiques, ils ont des conseillers. Rassurez-vous. Non, le conseiller te le dit. Hein. Attention, le gros animal qui fait glou-glou quand on le caresse, c'est le clitoris de Madame Poupin. Et puis, homme politique, c'est pas payer des milliers et des cents. Non, mais moi, je sais. Un premier ministre, ça gagne 32 000 francs par mois. Mener une vie de milliardaire avec 32 000 balles, c'est plus dur qu'une vie de smicard avec le SMIC, hein. Ah, faut pas s'amuser avec l'argent des courses. Vous savez combien ça consomme, une safrane? Et les réceptions de 400 personnes, Gorbatchev, il a pas fait 8000 bornes avec toute sa famille pour manger des cacahuètes avec du Saint-Zano, hein. Et les coups de fil dans le monde entier, sans compter que la plupart des présidents africains appellent en PCV. Et tu téléphones à Clinton, s'il a la patate, il sort le saxo, toi la guitare, faut taper le bœuf, hein. Le coup de fil, c'est 2 jours de salaire. Clinton, il joue pas terrible du saxo, mais pour un président, c'est pas mal. Bon, il est pas terrible comme président, mais pour un joueur de saxo, c'est pas mal. Non, moi, mon gamin, quand il sera grand, il sera président de la République. Enfin, quand il sera grand, quand il sera vieux. Ah oui, président de la République, c'est un métier de vieux. Bah, pour la retraite, vaut mieux être président de la République que gardien de square. T'es au chaud, on s'occupe de toi, on te bichonne. T'es le seul vieux qu'on écoute quand il radote et qu'on n'entend pas quand il pète. Hein. Et quand il s'endort à table, tout le monde dit qu'il réfléchit. On t'organise des voyages pour aller voir les vieux des autres pays. Ça s'appelle les voyages officiels. Officiellement, c'est pas des vacances, hein, c'est des voyages. On remarque, c'est rarement les Bahamas ou l'île Maurice. Hein, c'est plutôt la Roure, les pays de l'Est, le Liban. Non, pour bien voyager, il faut faire pape. Bon, le costard est plus chaud, mais tu visites, hein. En plus, avec le camping-car transparent, tu vois bien partout. Mais un jeune, il pourrait pas faire président de la République. Et il aurait qu'une envie, c'est de se mettre au volant de la safrane, il te la montrerait à 200. Il ferait la course avec le motard de devant. Il picolerait à mort dans les cocktails officiels. Il voudrait se taper la reine d'Angleterre. Des conneries de mec bourré, quoi. La preuve, aux États-Unis, ils ont essayé à une époque d'en prendre un jeune. Oh, l'autre, il faisait l'intéressant décapotable, je lâche le volant, je me mets à l'arrière. Je dis bonjour aux copains. Boum, accident d'auto. Non, c'est du souci, un gamin. En plus, il va falloir que je déménage, parce que pour l'instant, j'habite tout seul dans un appartement que j'ai eu dans une petite annonce, hein, d'ailleurs. Ça, faut se méfier des petites annonces immobilières, hein. Ah oui, voilà un. Qui s'est pas méfié, sûrement. Ah ben ça, les annonces, faut traduire, hein. Moi, dans la mienne, il y avait marqué « Coquet Studio, très ensoleillé dans immeuble bourgeois ». Oui, attention, traduction, hein. Coquet, ça veut dire petit. Le mien est très, très, très coquet.
Faut se méfier des diminutifs, hein. Comme coquet, comme studette. Studette, c'est un petit studio. Alors, coquette, studette, c'est carrément la maison des Schtroumpfs, quoi. Très ensoleillé, bonsoir là-haut. Eh ben, c'est sous les toits, hein. Et immeuble bourgeois, c'est vieux, voilà. Non, mais c'est normal. Ils sont pas fous dans les agences, faut les comprendre, hein. Ils peuvent pas marquer chambre de bonne minable au 7e étage sans ascenseur dans l'immeuble pourri. Calme, ça veut dire surcourt. Et plus c'est calme, et plus le mur d'en face est près de la fenêtre. Hein. Chez moi, c'est tellement calme, je suis même pas dérangé par les rayons de soleil. Kitchenette, notez le hête. C'est une cuisine américaine, hein. En français, 2 plaques chauffantes avec un évier en inox dans un placard. Salle d'eau WC, déjà salle d'eau, il n'y a pas de baignoire. Et s'il n'y a pas de virgule entre salle d'eau et WC, c'est pas une erreur. C'est moins pire que WC indépendant, qui veut dire sur le palier, très indépendant, au bout du palier. Non mais c'est normal. Ils sont pas fous dans les agences, faut les comprendre. Hein? C'est comme moi quand je passais une petite annonce matrimoniale pour chercher ma femme. Ben j'étais pas fou. Je marquais... homme. Non, c'est pas... C'est vexant. 1m95, PDG, sportif, bien dans sa peau et plein d'amis. Mais je suis pas fou. J'allais pas marquer homme cherche femme, n'importe laquelle, pour fellation, sodomie, sadomaso, plus si affinité. Eh oui, mais c'est traite, les petites annonces. Et un coup, j'avais rendez-vous avec une fille, brune, distinguée, 1m80. Fallait comprendre, hein. 1m80. Ah oh la vache. Oh, ça... Terrible, on aurait dit qu'elle avait avalé un pneu. Non, mais du style, pour la rentrer dans la baignoire, faut un chausse-pied, pour la sortir, un tire-bouchon, quand même. Non, mais ça pourrait distinguer de se distinguer, hein, une vraie petite coccinelle. Point noir, bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir. J'avais qu'une trouille, c'est qu'elle sourit, que ça me pète à la gueule, moi. Va petite bête à bon Dieu. Plus bête que bon Dieu, quand même, hein. 95 de poitrine, 95. Non, mais je sais pas si elle était moche exprès, ou si c'était pour se faire remarquer, mais je sais pas, c'est là, je joue avec une tortue ninja, hein. Bon, allez, pousse-toi un petit peu, pousse-toi un petit peu. Bouh. Chez moi, comme c'est tout petit, je me suis organisé. J'ai pris un canapé lit, c'est un canapé, j'ai mis ma couverture, mon oreiller, ça fait lit, hein. Pareil, j'ai une moquette table. Je pose mon assiette, ça fait table. J'ai même les WC douche. Je mets la tête. Le canapé lit, je l'ai mis sous le vasistas, comme ça je regarde le ciel rempli d'étoiles. En plus, avec les crottes de pigeons, ça fait des étoiles même en plein jour. Non mais attention. J'habitais seul, mais ça veut pas dire que j'avais jamais de femme de ma vie, hein. Parfait. On le laisse encore un tout petit peu rafraîchir, il sera alors là, nickel. Hein. Non, c'est vrai. Ça. Non, c'est pas que j'avais jamais de femme de ma vie, ou que j'allais voir les prostituées. J'en suis pas là, non merci. Faire l'amour avec quelqu'un qui travaille... En plus, ça a vachement augmenté. Ah bah que l'homme qui n'a jamais été voir une prostituée de sa vie me jette la première pierre. Oui, il n'y a pas de pierre, hein, il est venu avec sa femme, lui, c'est sûr. Je crois qu'on s'est surtout bien compris, tous. Non, mais moi aussi, les femmes, j'y croyais, j'étais croyant, mais non pratiquant. J'avais même essayé l'échangisme. Tout seul, c'était pas facile, hein. Ah, j'allais voir les mecs, je leur disais, elle est belle, ta femme, tu me la prêtes? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu me files? Je sais pas, un pins.
On me disait toujours, tu n'aimes que les femmes des autres. Pourquoi? C'est simple, parce que les autres en avaient. Pourquoi on dit toujours qu'une femme qui couche avec plein de mecs, c'est une salope? Et pourquoi un mec qui couche avec plein de nanas, c'est jamais moi? Sur Terre, il y a 4 femmes pour un homme. Qui a piqué ma part? C'est lui? Moi, mon genre de femme, il n'y en a pas 36, hein, c'est simple. C'est celles qui veulent. Ah bah moi, la question, c'est pas c'est quoi un bon coup, hein. La question, c'est qui, où elle est, son téléphone, hein. De toute façon, moi, les femmes, j'ai compris, il y a 3 étapes, hein. En 1, tu les fais rire. Elles ont peur de se faire repérer. En 2, tu les fais jouir. Merci, bonne adresse. Et en 3, tu les fais chier. Et faut surtout pas sauter les 2 premières étapes. Je bois, mais j'élimine. Ah bah, je suis un très grand sportif, moi. Je suis champion de bar parallèle. Je passe d'un bar à l'autre, d'un bar à l'autre. Ne m'encouragez pas à boire. Non. Non, des fois, je travaille le bar fixe toute l'après-midi, d'ailleurs. Ah bah, c'est là que je travaille le mieux, hein. Je refais le monde. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous refaire le monde, hein. Ah bah, j'ai tous les outils, hein. Un comptoir pour poser le coude, une bonne bouteille d'alcool, un bar, je vous refais le monde, moi, hein. Par quoi on commence, patron? Par pas emmerder les autres clients si c'est possible. Eh, patron, et serre-nous un petit coup à boire, là. Avec toutes ces cacahuètes, on mange, mais on boit rien. Si ça continue, on va caguer de la poussière. Ah non, moi c'est fini, je sers pas, non? C'est fini, je ferme. Je vais voir un spectacle ce soir, je vais voir... oh, comment il s'appelle, là, au Palais des Glaces, là, machin, là. Oh, Bigard? Non, là, l'autre, là, celui qui fait féminer. Team Seat? Oui. Je suis obligé d'y aller, c'est un bon client. C'est pas la peine d'aller voir ce spectacle, cul d'oursin. C'est toi. Il t'a tout piqué. C'est vrai qu'à force de passer ses journées au bar, c'est forcément, il note tout et le soir, il le fait sur scène. Ça, c'est vrai qu'à force de nous observer, il a fait une étude de sociologique. Pour moi, ce sera une suscassis. Et vous le saviez, vous, qu'elle attendait un bébé Eh ben, avec le bide qu'il a, tu m'étonnes à moitié. Hop. Pas plus haut que les bords. Voilà. Moi, je les trouve courageuses, les femmes. Accoucher comme ça devant tout le monde, mais moi, j'ai l'impression de caguer en public. Ah, mais la dame pipi, pour t'encourager, allez-y, poussez, monsieur, poussez. Oui, il est magnifique, je le vois, c'est un nitron de 2,7 kg. Je vous le pose sur le ventre, embrassez-le. Oh, mais arrêtez. Vous êtes écœurant. Eh ben quoi, c'est pas ça, là. C'est naturel. Caguer, c'est jamais que péter avec des morceaux. Eh bien, heureusement qu'il n'a pas été mettre ça dans son spectacle. J'aurais honte pour lui. Non, moi, je trouve qu'enfanter, c'est la plus belle chose au monde. Et moi, rien que pour ça, je rêverais d'être une femme. Eh ben moi, si j'étais une femme, couillon, oh putain, si j'étais une femme, oh, je passerais mon temps à mater dans les vestiaires des femmes. Mais non, réfléchissez, là, c'est un comportement d'homme que vous avez, c'est une réaction typiquement masculine. Mais oui, réfléchis, allons, c'est un comportement de mec, il a raison. Non, moi, si j'étais une femme, si j'étais une femme, je passerais mon temps à me tripoter les nichons. Oh, j'aime ça, les nichons. Je m'en ferais faire de partout. 8, 10, 12. Des gros, des petits, des empoires. Je me ferais embaucher comme vendeuse dans un magasin de soutien-gorge. Eh ben moi, si j'étais une femme, cul d'oursin, je rêverais plutôt d'être un homme. Ah, attention, faites très attention. Oula, moi je dis, attention. C'est pas facile d'être un homme aujourd'hui. Elles sont exigeantes. Vous leur donnez ça, elles veulent ça, pas plus. Faut être viril sans être macho, faut être tendre sans être faible, faut être présent sans être collant. Elles connaissent leurs droits, hein. Elles réclament l'orgasme. Oh putain, l'orgasme. Il me parle d'orgasme. Moi, le champion de l'orgasme. Oh, moi, le plus bel orgasme que j'ai connu, c'est quand j'ai fait l'amour sur la plage, au rythme des vagues.
Dans le soleil couchant. Bon, mais la fille, racontez-nous la fille. Elle était comment, la fille? La fille? Quelle fille? J'étais tout seul, couillon. Un moment comme ça, c'est trop joli, ça se partage pas. Ah oui. Non, vous nous parlez d'un orgasme psychosomatique. C'est complètement différent. Non, vous avez pensé tellement fort à cette fille qu'il est arrivé tout seul. Eh oui, c'est normal. Je suis éjaculateur précoce. C'est la première chose que j'ai apprise. Et la deuxième, c'est le pressing. Moi aussi, je suis éjaculateur précoce. Au bout de 3-4 heures, ça part tout seul. Parce que moi, il m'appelle Dumbo, mais c'est pas à cause de mes oreilles. Eh ben, c'est pas la peine d'aller voir ce spectacle, cul d'oursin. Moi, je ferais bien l'amour tout seul. Seulement, je ne suis pas du tout mon genre de femme. Eh ben, moi, l'amour, j'ai appris ça sur le tas. T'as fait le con de te marier avec. À ce propos. Est-ce que vous pensez qu'on peut rester copain avec une femme sans jamais en avoir envie sexuellement? Moi, je dis oui, à condition qu'elle soit hyper moche. Ou bien que ce soit ta mère. Hein. Eh ben moi, j'ai du pot parce que ma mère, elle est hyper moche. Je ne tiens au bord de moi ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le journal du dimanche publie régulièrement la liste des 50 Français qui comptent. Vous connaissez? C'est un sondage IFOP, hein, c'est très sérieux. Hein, on est 58 millions de Français, et eux, ils en sélectionnent 50 qui comptent. Voilà, et ils les classent. C'est les 50 Français importants. En un mot, si on devait garder 50 Français, ça serait eux. Voilà. Je peux d'ailleurs voir si j'ai des Français qui comptent ce soir dans la salle. Hein. Je vais faire l'appel. Sinclair, Anne, pas là. Bon, Tazieff, Haroun, non plus. Bien. Pierre, l'abbé. Pardon, l'abbé Pierre. Pardon, pas de ça ce soir, hein, pas de ça ce soir. Hein. Mais excusez-moi de vous l'apprendre, mais vous n'êtes pas dans les 50 Français qui comptent. Hein. Rassurez-vous, moi non plus. Je suis peut-être 51e, va falloir que j'en pousse un dans l'escalier. Non, qu'est-ce coup-ci, j'ai du pot, 50e, Valéry Giscard d'Estaing. Alors lui, il n'y aura même pas besoin de le pousser, il va tomber tout seul. Hein. Bah 50e, ça sent l'écurie. Hein. Remarquez, il est bien placé. Hein. Giscard d'Estaing, 50e sur 50, c'est sa place. Hein. Ah bah comme toujours, hein, il compte, mais il compte pas. Voilà. 49e, Patrick Sabatier, il compte, mais mal. Ah oui. Ah oui. Ça va, Patrick? Ça va fort. Non, mais pour un mec qui a invité autant de mages et de voyants dans ses émissions, c'est étonnant qu'il n'ait pas vu venir, ça là. 48e, Jacques Chirac, il compte les jours, évidemment. Non, mais Jacques Chirac, il sera président. À force de patience et de persévérance, il sera président du PSG. 47e, Gérard Dabbeville. Et Dabbeville, ça, c'est un record. Hein. 134 jours sans se laver les cheveux. Non, mais quand j'ai vu la tête de sa femme à l'arrivée, j'ai compris. En fait, il s'est barré de chez lui à la rame. Et elle l'a retrouvé grâce à Perdu de vue. Non, mais 47e, Gérard Dabbeville. Remarquez, ça veut dire que les prix Nobel sont largement devant, hein, forcément. Pierre-Gilles de Gênes, Georges Charpak. Ah ben non, ils sont pas dans la liste, ils comptent pas. Non, mais c'est normal, hein, remarquez, les prix Nobel, ils font aucun effort. Hein. Et d'une, ils sont nuls en aviron. Et de deux, ils font rien pour être connus, je sais pas. Ils pourraient porter des Nike et faire de la pub. Va jusqu'au bout de toi-même, accélère les molécules en Nike, Charpak, Air. 46e, Jean-Claude Killy. Forcément, il y a une logique. Hein. Plus on va monter dans la liste et plus les gens vont avoir des médailles. Hein. Tiens, qu'est-ce qui a plus de médailles que Killy en France? Jacques Lang. C'est normal, il est distribué. Encore plus de médailles. Bernard Tapie. C'est normal, il les achète. Non, remarquez, faut pas s'acharner. Faut pas s'acharner, c'est peut-être que de la timidité. Ah ben, il n'y a pas plus timide qu'un joueur de foot. Hein. Dès qu'on lui donne de l'argent, vite, il va l'enterrer dans le jardin. C'est de la timidité, forcément. Il ne faut pas s'acharner sur les timides. Il y a de plus en plus de timides. Hein. 43e, Simone Veil. Ça, c'est une femme formidable. Tiens, combien de femmes là-dedans? Veil, Casse, Adjani, Artaud, Deneuve, Sinclair et l'abbé Pierre. Non, c'est une soutane. Pardon, pas de ça ce soir.
Eh ben, ça fait 6 femmes pour 44 mecs. Ça me rappelle un peu une boum de 4e, ça. Il y en a 5 qui dansent et Simone Veil qui garde les sacs à main. 33e, Patricia Cass. Hey, ça, je l'adore. C'est une gagnante, cette nana. Hein. Elle a du Bernard Hinault, elle a du Zoetemelk. Elle a la voix d'Edith Piaf et les chansons des musclés. C'est très partagé, hein. Non mais oui, non mais c'est vrai, mais c'est dommage. Ces chansons vont pas du tout avec sa voix. C'est comme ces disques qui vont pas du tout avec ma chaîne. 41e, Jacques Delors. Et Delors, c'est le candidat socialiste le mieux placé pour 95. Hein. C'est lui qui va perdre contre Balladur. Ou Chirac, hein, on ne sait pas encore. Enfin, Chirac ne sait pas encore. Hein. Non, mais c'est vrai, mais les hommes politiques, ils sont pas très bien classés, hein, d'une façon générale. À part, si, Bedos, qui est 22e. Ah bah, il a gagné 6 places depuis qu'il a fait un spectacle avec Robin. Pour être encore un peu mieux classé, ils vont faire avec Palmade. Et pour finir premier, il en fera un avec Jordi, hein. 42e, Jean-Pierre Foucault. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Et Jean-Pierre Foucault, il saute dès qu'il y a du foot. C'est un drame. Alors déjà qu'on n'a plus Sabatier, Drucker, c'est une fois tous les 15 jours, on se rend pas compte, mais on est en train d'anéantir la liberté d'expression de Michel Leb. C'est très grave. Michel Leb, qu'est-ce qu'il est drôle quand il imite les Noirs. Ah, dis donc, là, je vais te manger tout cru, hein. Quelle finesse. Et il passe du noir au singe et singe au noir, tu vois pas la différence. Hey, t'imites le noir, on dirait vraiment qu'il va te manger la main, hein. Michel Leb, il est unique. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, oui. L'animateur qu'on aime bien, forcément, un 20e, c'est Bernard Pivot, 20e. Heureusement, ça rattrape un petit peu cette injustice. Quelle injustice, quand même. Ah bah, être aussi cultivé, lire autant de bouquins pour faire le même métier qu'Alexandre Debanne. Non, mais d'un autre côté, vous avez raison. Hein. Et Debanne, il n'est pas dans les Français qui comptent. Ni dans les Français qui lisent, d'ailleurs. Juste au-dessus, Nicolas Hulot. Alors lui, il a trouvé l'agence de voyage la meilleure du monde. Hein. TF1. Chaque semaine, il part en vacances, il nous ramène ses diapos, il nous les passe et nous on regarde. C'est bien, ça. Non, mais Nicolas Hulot, il est souvent en vacances, mais c'est normal, hein, faut voir son métier, c'est pas facile. Hein. Ses collègues de travail, c'est quand même Hélène et les garçons, Dorothée les musclés, faut qu'ils s'aèrent. Et Nicolas Hulot, pour son boulot, il fait du parachutisme, du deltaplane, de la plongée. Mais qu'est-ce qu'il fout pendant les vacances, Hulot Il s'emmerde, non? À lui, il faut de l'émotion, hein. Il plonge pas dans une piscine s'il n'y a pas minimum un hippopotame, hein. De l'émotion, hein. En vacances, t'as pas fini d'allumer le barbecue, il a déjà le cul posé sur la grille. Autre animateur cultivé, mais beaucoup moins bien classé, un 40e, Jacques Martin. Jacques Martin. Le Pol Pot de l'audiovisuel. Chaque semaine, 8 millions de victimes. Non, mais Jacques Martin, je le préfère aux grosses têtes. J'adore les grosses têtes, j'écoute ça dans le taxi, ça m'évite d'entendre le chauffeur. Bah, quitte à écouter des blagues racistes, autant qu'elles soient faites par des professionnels. Hein. 38e, le général Morillon, le général Courage, comme il l'appelle dans les journaux. C'est ce que je me suis dit le 14 juillet quand j'ai vu serrer la main de Léotard. 34e, PPDA, Poivre d'Arvor, la star du 20h, un journaliste très modeste. C'est pas évident, hein. Je parle jamais de lui. Pourtant, c'est lui qui présente les infos. Delon, Bruel, Paul-Émile Victor, Boringer, Depardieu. Bah oui, bah petit nid d'acteur, hein, sauf un. Delon. Ah bah Delon, c'est pas un acteur. C'est une star mondiale au Japon. Ah bah là-bas, ils l'aiment autant que Adamo ou Mireille Mathieu, hein. Ils travaillent trop, les Japonais, ils se rendent plus compte de rien. « 26e, Johnny Hallyday, 50 ans. 50 ans. Moi, j'avais fêté mes 30 ans au Parc des Princes.
PSG Bordeaux 0-0. Pas terrible, en plus j'étais mal assis. Hein, non. 30e, ah bah oui, j'allais l'oublier. Jean-Pierre Papin, 30e, comme à Milan. Ah bah lui, il est devenu mannequin chez Ceruti. Alors mannequin, c'est très très drôle. Même en costard, on a l'impression qu'il a gardé le survêt. Ah non, Prince de Galles, il t'en fait un survêt à carreaux, hein. Donc ça, c'est les sportifs, hein, tout ça. Hein. Ah bah ça, toute la semaine, ils sont en survêt. Faudra leur dire aux sportifs, le survêt, c'est pas que pratique, hein. C'est moche aussi. 21e, Bernard Kouchner, la compilation Tintin. Kouchner au Congo, Kouchner chez les Soviets. J'ai bien aimé le dernier, moi, Kouchner rentre à la maison. 19e, Florence Artaud. Il y a un comique qui a écrit des choses très drôles sur elle. Flo, toi qui navigues sur les flots. Non, mais encore, moi, je le fais moins bien, mais lui, c'est plus drôle, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Ah, si, la Pierre Bachelet, oh, très drôle. Très drôle, Pierre Bachelet. Puis spectacle d'émotion, hein. Tu sors du spectacle, tu regardes ce que t'as payé, tu pleures. 16e, Robert Hossein. Alors lui, c'est toujours les spectacles grandioses, hein. 600 figurants, minimum 400 chevaux. Mais il serait incapable de monter Robinson Crusoe. Hein. Ou alors avec vendredi, il pourrait pas s'empêcher de rajouter lundi, mardi, mercredi, jeudi. 13e, Alain Prost. C'est décevant, mais c'est de la faute de la voiture. 12e, Daniel Auteuil. Le seul mec à avoir trouvé une qualité à Guy Béard. Bon, alors attention, là, on arrive dans les Français qui comptent, mais les 10 premiers, ça, c'est les Français qui comptent, hein. De Vos, Deneuve, Serrault, Noiret, Sinclair, Tazieff, Schwarzenberg, Belmondo, Cousteau et l'Abbé Pierre. Cette fois-ci, c'est vrai. Voilà. Eh ben, déjà, l'humanitaire, les grandes causes, ça paye. L'Abbé Pierre s'occupe des pauvres, Cousteau de la mer, Schwarzenberg, c'est les maladies incurables, hein. Ah ben, le cancer, l'euthanasie, Le Pen... Merci pour lui. Ah bah ça, Schwarzenberg, il a un bon diagnostic, maintenant faut qu'il apprenne un petit peu à guérir. Hein. Ah bah lui c'est un chercheur, hein, pas un trouveur. Hein. Schwarzenberg, il a surtout une clientèle de passage. Merci beaucoup. Merci pour moi, merci beaucoup pour moi. 6e, Anne Sinclair, journaliste indépendante. C'est pas évident quand on est marié avec un ministre de gauche et payé par une chaîne de droite. Hein. Alors attention, on arrive dans le tiercé. 3e, Jean-Paul Belmondo, toujours là, la star des années 70. C'est dommage qu'il ait gardé le blouson et la chemise. Non, mais je l'adore, mais belle, alors là, je l'adore. Non, je suis un inconditionnel. Alors là, je suis incollable sur Jean-Paul Belmondo. Tiens, quel est le film le plus rediffusé en télévision de Jean-Paul Belmondo? Non. Roland Garros. Bah quoi? Mais si, rappelez-vous, à côté de lui, il y a Sacha Distel, comme ça on est tranquille, on sait où il est, il va pas chanter, hein. 2e, le commandant Cousteau. Cousteau, ça fait 50 ans qu'il fait chier les mérous avec une lampe de poche. Pour savoir s'ils dorment la nuit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 1er, l'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre. Et être si près de la misère tous les jours depuis si longtemps et continuer de croire en Dieu, ça c'est magnifique. Ah, l'Abbé Pierre, ça c'est un mec qui a des couilles. Quel gâchis! Vous savez combien il y a de gens de télé dans cette liste? 50. Ah, c'est que des gens qui passent à la télé. Hein. Ah ben ça, Jésus-Christ, aujourd'hui, il pourrait marcher sur l'eau, soigner tous les aveugles qu'il veut, s'il passe pas à la télé, ça compte pas. Hein. Mais il y a que la télé qui nous intéresse. Hein. Quelle réussite pour un meuble! Remarquez, aujourd'hui, c'est facile de passer à la télévision. N'importe qui peut passer à la télévision. Bah, rien que Jacques Pradel, déjà, il en a lancé des vedettes, hein. Il en a découvert des talents, le Jacques Pradel.
Non, mais je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, ce gars-là, je le connais, j'ai déjà vu quelque part, c'est ça? Oui? Bah, cherchez pas, vous m'avez vu à la télé. C'est mieux comme ça? François Ledu? François Ledu? François Ledu? François Ledu? Mais voilà! Les fans de la première heure s'en souviennent, hein? J'ai fait toutes les émissions, toutes. J'avais commencé par le journal de 20h sur TF1. Il y a eu un accident, la télé est venue, j'ai témoigné. J'avais rien vu, mais j'ai témoigné, hein. Et j'ai bien raconté, hein, les cris, les morts, les flammes à TF1, ils ont adoré. Ah bah avec tous les feuilletons américains que je m'envoie toute la journée, je savais ce qu'ils aimaient, hein. Oh, j'ai fait un carton, oui. Je suis passé aux infos de 20h, le 22h, le minuit. Oh, le lendemain, j'étais une star. Dans la rue, tout le monde me reconnaissait. Au bistrot, vedette. Ah bah je suis obligé de prendre l'apéro avec les lunettes noires, hein. Et puis je dis plus bonjour, ni merci, ni au revoir. L'inconvénient, c'est qu'à Paris, ça se remarque pas. Et puis l'apéro, c'est plus comme avant. Faut les voir, les patrons de bistrot et l'autre, hein. Ils croient me faire plaisir, ils me ramènent des petits grains noirs sur du pain carré. Je lui dis donc, je mange pas mes crottes de nez, c'est pas pour manger celles des autres, hein. Prends ma t-shirt de Pascal, tu les remets dans le derche à ton méro et tu fais péter les chips, hein. N'essaye pas de m'arnaquer parce que je suis devenu une vedette de télé, hein. T'es pas tout seul à Courbevoie. Bientôt, ça va être Baba et le Balto. Good morning, le Chiquitos. Tout de suite, j'avais compris que j'étais fait pour la télé. Mais la télé, c'était fait pour moi. Et avant, ta femme te trompait, t'étais cocu. Maintenant, ta femme te trompe. Tu passes à l'amour en danger, t'es une vedette. Elle se barre, tu passes à perdu de vue. Elle a un orgasme, tu passes à mystère. T'as pas de femme, tu fais tourner manège. Et si tu peux pas te la faire, tu gardes les 2000 balles et tu vas en pute. Mais moi, je croyais que j'avais une vie de merde. Mais pas du tout. J'intéresse, moi, la télé. Ma vie, pour eux, c'est un roman. Eh? Avant, j'avais honte de me gratter le cul le matin. Maintenant, grâce à ça, je fais des émissions sur les allergies. Pour passer à Santé à la Une, je me suis fait greffer. J'ai un foie de babouin et un cœur de cochon. Depuis, je mange plus que des bananes, je dors dans les arbres et je vais chier au fond du jardin. François! C'est moi! Et j'ai fait toutes les émissions, toutes! Et même les jeux, c'est abordable maintenant. Et fini la tête et les jambes, le monsieur cinéma. Aujourd'hui, t'as beau avoir fait des études jusqu'à 30 ans, si tu sais pas faire tourner une roue, t'es un con, puis c'est tout. Diplômé peut-être, mais un con. Depuis que les jeux sont devenus manuels, j'ai toutes mes chances. Au juste prix, j'ai fait un carton. J'ai entièrement meublé mon appartement. 40 halogènes, 17 berges allemands en plâtre. François! C'est moi! La télé, ça change la vie. Et regardez Mabrouk. Avant, c'était qu'un clébard. Aujourd'hui, c'est une vedette. Regardez Mitterrand. Aujourd'hui, c'est une grenouille. J'ai fait toutes les émissions, toutes. Et un jour, dans la rue, un gosse tombe du 7e étage. Oh, j'étais juste en dessous, coup de peau, oui. J'ai pas hésité une seconde, j'ai écouté que mon courage. Je l'ai filmé. 2 versions. Une avec des cris pour le journal de 20h et une avec des bruitages rigolos pour Vidéogag. Mais pour passer dans Vidéogag, tu peux massacrer ton gosse, hein. Mais attention, marrant, sinon ça passe pas, c'est de la télé de divertissement. Moi, j'ai pas de gosse, je prends celui du voisin. Il me le prête parce qu'il a pas de caméscope. Chacun son truc. Oh, le gosse, je l'ai amené au jardin d'acclimatation à la fosse des ours. Je l'ai fait jouer sur le muret. 2 heures, il a mis à tomber. À un moment, l'ours s'approche. Tac, plus de cassette. Du coup, on a été obligé de le sauver. Enfin, ça nous a toujours fait un petit FR3 Aquitaine, hein. Il y a des jours sans. Ah bah, gosse sauvé, FR3 13h, pas sauvé, TF1 20h. Ils sont plus pros à TF1. Hey, et si tu filmes l'ours qui se tripote, tu passes l'image du jour à la météo. Ouais. Je connais mon métier, vedette de télé. Et si l'ours copule avec sa femelle, tu casses le film à 30 millions d'avis sur la misère sexuelle des ours en captivité. Mais attention, attention, attention. Attention, si c'est toi qui te tripotes en regardant les ours, tu passes au tribunal. Et si c'est l'ours qui te tripote, tu passes à l'hôpital.
Et si t'as pas de cassette, tu passes pour un con, voilà. Mais je connais mon métier, vedette de télé. Ah, vidéo gag, c'est bien. Tu filmes un gag. S'il est bon, tu gagnes une caméra. Ça a l'air con, hein? Mais ça pourrait être plus con. Tu pourrais gagner ta caméra. Comme ça, en plus, avec la deuxième caméra, pendant que tu filmes ta femme, elle peut te filmer. Sinon, sur les films de vacances, on ne voit jamais. François! C'est moi! Mais c'est normal. Il y a trop d'émissions et pas assez de vedettes. Moi, j'ai compris tout de suite. Hein. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à prendre des chanteurs qui ne savent pas chanter, je me suis dit, ah bon, ça se rapproche de moi. Les vedettes, elles ont plus que Paris Match. Les types comme moi, pour passer dans Paris Match, faut qu'ils soient victimes d'un attentat. Hein. Et encore, victime, mais pas trop, sinon on te reconnaît pas bien sur la photo. Et moi, j'ai un copain, il a été amputé de la tête. Moche. Bon, d'accord, il a fait la couverture de Voici, mais après, accroche-toi pour trouver du boulot. Et il envoyait des photos matons sur la fauteuil avec le rideau. Non, mais je m'excuse de le dire, mais c'est pas en embauchant des rideaux orange et crado qu'on va résorber le chômage. J'ai tout fait pour être dans Paris Match, pour être victime d'un accident, j'ai même été au stade de Furiani. Pas de peau, j'étais dans la tribune d'en face. En plus, c'était un an après. Mais la télé m'a comblé, elle m'a donné toutes mes joies, tous mes bonheurs. Même mon final, je l'ai vendu. Oh, face au Trocadéro, exclusivité, TF1, RTL, un saut à l'élastique de 365 mètres de haut, sans élastique. Et quand je serai mort, je compte sur vous. Dites pas que c'est la faute des médias, je leur dois tout. François, c'est moi. C'est très compliqué la timidité, très compliqué la timidité. Moi, je m'en sors pas. Il y a de plus en plus de timides. Non, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les timides, c'est terrible ce qu'il y en a de plus en plus, des timides. Ah, c'est très compliqué la timidité. Moi-même, je suis un grand timide. Ah, il paraît qu'il y a des mecs qui sont tellement timides, ils n'arrivent même pas à parler à des femmes, hein, ni à leur offrir des fleurs, ni à leur écrire des poèmes. C'est pour ça qu'ils les violent. C'est la timidité, sûrement, sûrement. C'est très compliqué, la timidité. Moi, je vois autant une belle fille qui me plaît, j'arrive pas à lui parler, autant une petite vieille qui m'emmerde, j'arrive même à la taper. C'est très compliqué, la timidité. C'est plus compliqué que ça. Une petite vieille se fait agresser dans la rue, le timide n'intervient pas. Ah ben non, la peur de déranger. La peur de faire une boulette, c'est peut-être la petite vieille qui agresse le skinhead pour lui piquer ses rangers. C'est très compliqué, la timidité. Alors, au travail, ça vous pourrit la vie. Hein. Un mec fait une connerie au boulot. Le timide ne va jamais lui dire, la peur de le vexer. C'est pour ça qu'il va le dire au chef. Ah, vous voyez qu'il y en a plein des timides. Il y en a plein des timides. Et les cadeaux, il n'y a rien de plus terrible que les cadeaux pour les timides. Moi-même, je ne fais jamais de cadeaux. Je suis trop timide. Ben, offrir un cadeau, c'est gênant. C'est faire remarquer à quelqu'un qu'il lui manquait quelque chose. Mais je lutte hein, pour soigner cette timidité, c'est un travail de tous les jours. Hein. D'ailleurs, par exemple, pour les cadeaux, j'ai progressé. J'arrive à les accepter. Voilà. J'arrive toujours pas à dire merci. Mais j'arrive à dire quand ça me plaît pas. À donner des adresses où vous pourrez trouver mieux, même si c'est plus cher, hein, ça me gêne pas. Mais travailler pour sa timidité, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, c'est un travail de tous les jours, je l'ai déjà dit, non? Lutter contre sa timidité, c'est incroyable, parce que c'est un travail de... Tous les jours, qui vous l'a dit? Dans mon immeuble, il y avait 2 Turcs clandestins. Eh ben, pour lutter contre ma timidité, j'ai écrit aux flics. Je me suis appliqué, hein? J'ai donné le nom, l'adresse, je les ai bien décrits, bruns, moustachus. J'ai donné les tâches pour pas qu'ils confondent avec la concierge. Et bon, au dernier moment, impossible de la signer. Trop timide. Ah, mais c'est pas possible, ça. La timidité, c'est un petit défaut, mais ça masque toutes vos qualités. Il y a 2-3 ans, il y avait eu un tremblement de terre, là, comme là. Oh, dans un pays, je sais plus lequel. Je me suis dit, j'y vais. Allez, hop, faut y aller, faut faire quelque chose. Et puis j'ai réfléchi. Un tremblement de terre, tu veux aider, t'étais pas là avant. Tu sais pas comment c'était rangé.
Tu vas emmerder plus qu'autre chose, hein. La pierre, je la pose où? La tuile, elle était où? La jambe, c'est à qui? Non, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Je vais envoyer des vêtements. Et puis j'y réfléchis, les couleurs, ça va pas leur plaire, la taille, ça va pas être la bonne. Non, moi, je fais rien, mais personne ne le sait. Un peu de pudeur. Moi, j'ai pas honte de me regarder le matin dans une glace. Enfin, si je suis pas tout nu. Ah, je me mets pas tout nu, moi, je suis trop timide. C'est pour ça que je me lave jamais. Ah, mais les timides, c'est le mal de notre siècle, hein, mais personne ne le dit. Trop timide. Là, je crois qu'on peut boire le champagne, il est suffisamment frais. Voilà. Sans timidité. je vais le goûter quand même pour pas vous empoisonner. En plus, vous avez de la chance, vous savez que c'est du bon. Enfin, quand je dis vous avez de la chance de tomber sur quelqu'un qui a du goût. Ah ben, il y a tellement de gens qui n'ont pas de goût. Non, mais quand vous pensez qu'il y a des gens qui habitent dans des 12 mètres carrés, alors qu'à quoi 100 mètres de là, t'as des 400 mètres carrés avec terrasse. Seulement voilà, faut traverser la rue, faut bouger, faut visiter. Et bien sûr, les gens choisissent la solution de facilité, hein. Le 12 mètres carrés. Non, les gens n'ont pas de goût. C'est comme les mecs qui ont des gros pifs. Je suis désolé, mais je vois pas l'intérêt. Non, mais un gros pif, c'est drôle une fois, ça y est, on l'a vu. Après, t'en fais ce que tu veux, tu le ranges dans ta poche, mais ça va, c'est plus drôle. On connaît. Non, mais résultat, t'as des mecs qui ont des gros pifs et qui habitent dans 12 mètres carrés, après on s'étonne qu'ils manifestent. Oh, il est parfait, parfait. Je vais pas pouvoir boire des champagnes comme ça toute la soirée devant vous sans vous en offrir. Voilà. Vous voyez comme quoi, hein. Voilà. Ils sont pas timides, hein. Vous regarderez si j'ai pas laissé un doigt. Si je peux le récupérer, ça m'arrange, hein. Voilà, ne soyez pas timides, partagez, bien sûr, hein, partagez. Voilà. Vous voulez des crackers, des choses comme ça? Je vais m'occuper de vous, hein, parce que là, voilà. Voilà. C'est rien du tout. Voilà, je vais occuper les autres pendant ce temps-là, hein. Je vais vous faire un tour de magie. J'ai gardé un cracker pour faire un tour de magie. Bonsoir et bienvenue dans le monde de l'étrange. Je vais vous faire disparaître un cracker. Attention, ceci est un cracker. This is a cracker. Ich bin a cracker, Dankeschön. Je prends le cracker, je le mets dans cette main. I take the cracker, I put in this hand. Ich bin von Dankeschön, un peu de poudre magique. No more cracker. Oh! 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 Un bon numéro de musical, quand même, avouez que ça remplace tout. Hein. C'est vrai, quoi. Et je compte sur vous, le coup du cracker. Et vous le gardez bien dans cette main, le cracker. Et c'est avec ça que vous faites la poudre magique, bien sûr. Hein. Non, mais je sais que vous savez, mais les autres ne savent peut-être pas. Hein. Puis prenez une matière friable. J'ai essayé avec un bout de gruyère, ça marche pas du tout. Moi j'ai connu un producteur qui voulait faire de moi le roi du musical, hein. Bouli, mon ami, Bouli! Bouli, mon ami, comme tu m'as régalé, Bouli! Tu m'as régalé, Bouli, mon ami! Bouli, mon ami, tu m'as régalé! Bouli! Tu m'as régalé, Bouli, tu m'as fait rire! Tu m'as fait rire, Bouli, m'as fait rire! Tu m'as tiré des larmes grosses comme mon petit doigt depuis la mort de ma grand-mère, je vais pas pleurer comme ça! La pauvre, ma grand-mère, la pauvre, Bouli, la pauvre. La pauvre, ma grand-mère, la pauvre. La pauvre, Bouli, ma grand-mère, la pauvre, ma grand-mère, la pauvre. La pauvre, ma grand-mère, la pauvre, Bouli, la pauvre. La pauvre, ma grand-mère, la pauvre, ma grand-mère, la pauvre.
La pauvre ma grand-mère, la pauvre. La pauvre ma grand-mère, la pauvre. Bouli, la pauvre ma grand-mère, la pauvre. Bouli. La pauvre ma grand-mère, la pauvre. 77 ans. Elle avait jamais vu la mer. On a loué un bungalow à Jean-Lépin, elle a été sur la plage. Je sais pas si c'est le soleil ou la chaleur. Elle s'est mise à saigner du nez, on n'a jamais pu l'arrêter, la pauvre. La pauvre ma grand-mère, la pauvre, Bouli, la pauvre. On lui a mis du coton dans le nez, le paquet entier, il est passé de coton dans son nez, rien à faire. La serviette Euro Disney du petit dans le nez, rien à faire. Le peignoir Beverly Hills de ma belle-sœur dans le nez, rien à faire. Enfin, grâce à Dieu. À l'autopsie, on a pu sauver la serviette pour le peignoir, on n'a rien pu faire. Enfin, basta, pourquoi je te parle de tout ça? Bouli, mon ami! Mon ami Bouli! Bouli, mon ami! Mon ami Bouli! Bouli, mon ami! Bouli, mon ami! Tu m'as régalé, Bouli, m'a régalé! Bouli, mon ami! Bouli, mon ami! Mon ami Bouli! Bouli, mon ami! Il m'a régalé, ce Bouli, il m'a régalé. Mais je sais bien que tu t'appelles Patrick. Regardez-le comme il se fait, c'est une vraie petite putain. La putain de toi, va! Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Gagner beaucoup d'argent. Toi, tu es un comique. Pourquoi tu viens pas chez moi, Bouli? Je suis le producteur qu'il te faut, Bouli. Viens chez moi, Bouli. Pourquoi tu viens pas chez moi? Viens chez moi, Bouli. Pourquoi tu viens pas chez moi? Viens chez moi, Bouli. Viens chez moi, Bouli. Viens chez moi, viens chez moi. Viens chez moi, Bouli. Tu viens pas chez moi? Viens chez moi. Je suis le producteur qu'il te faut, Bouli. Viens chez moi. Bouli, tu viens pas chez moi? Viens chez moi, Bouli. Oui, j'ai mon boulot. Bon, allez, va, mange un gâteau. Va, tu m'as régalé ce soir, hein? Ils étaient 2000 à applaudir. Prends-en deux, un pour toi, un pour moi. De toute façon, tu les manges pas, les gâteaux, on les jette. Ma femme, elle peut pas en manger, la pauvre. La pauvre, ma femme, la pauvre. La pauvre, ma femme, la pauvre, la pauvre. La pauvre, ma femme, la pauvre. La pauvre, ma femme, la pauvre. C'est pas de sa faute, mais elle pèse 120 kilos, la pauvre. Elle a pas pu venir, elle peut pas faire d'efforts. Et quand elle en fait, ouf! Ça sent. La pauvre ma femme, la pauvre. La pauvre ma femme, la pauvre. La pauvre ma femme, la pauvre. Le docteur, il a dit, elle a un décalage horaire sous les aisselles. La pauvre. Quand il est 9h du matin chez nous, sous ses bras, il est 9h du soir. La pauvre ma femme, la pauvre. La pauvre ma femme, la pauvre. La pauvre ma femme, la pauvre. Elle me coûte plus cher en médicaments qu'en bijoux. Bientôt, il ira dans les soirs avec ses feuilles de maladie autour du cou. Enfin, basta, pourquoi je te raconte tout ça? Bouli, mon ami! Mon ami, Bouli! Bouli, mon ami! Mon ami, Bouli! Bouli, mon ami! Je veux ce qu'il y a de plus beau pour toi, tout le luxe tu auras. Tu veux des femmes? Prends la mienne, je te la donne! Tu veux une voiture de sport? Prends la mienne, je te la prête! Tu veux de l'argent? Tu vas travailler, crois-moi! La plus belle tournée de ta vie, je vais t'organiser. Je vais t'emmener dans des patelins, ils sont même pas marqués sur la carte de France. Et on va pas s'emmerder avec les grèves d'avion, hein? Oh là! On prendra la GS Break de mon frère. Depuis 72, elle a fait ses preuves. C'est une routière. Le pauvre mon frère, le pauvre. Le pauvre mon frère, le pauvre. Le pauvre mon frère, le pauvre. Le pauvre mon frère Bouli. Le pauvre mon frère, le pauvre. Le pauvre mon frère, le pauvre. Il peut plus la conduire. Le pauvre, il a eu un accident. On a été obligé de lui couper la jambe. Enfin, grâce à Dieu, hein? C'était la gauche. L'embrayage est neuf. Bouli, mon ami. Il vaut mieux ça que de la drogue. Hein. La drogue, c'est une catastrophe. On n'en trouve plus. Bon, allez, maintenant, faut enchaîner. Je peux pas rester là à boire des verres de champagne comme ça, à raconter des bêtises. C'est une vie moderne. Faut être un homme moderne. Allez, hop! Faut que ça pulse, là. Faut que ça percute, là. On perd trop de temps, la vie est courte. Faut enchaîner, là. Faut que ça aille vite, là. Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Des heures au lit, des heures à table. La restauration rapide, c'est moi qui l'ai inventé. Le steak, je le prends, je le coupe en deux. Une bouchée, deux bouchées, j'ai fini. Et je mâche pas un, je gobe. De toute façon, j'ai plus de dents. La première carie, j'ai tout fait sauter. Comme ça, je perds plus de temps chez le dentiste. Je suis pas là pour tricoter, moi. Je suis un homme moderne. Et à l'hôpital, j'ai profité, hein. Allez, enlevez-moi les amygdales, l'appendicite et la prostate. Elle est encore bonne, la prostate. C'est pas grave, ce sera fait. Ça laisse du temps pour les loisirs. Je suis pas là pour tricoter, moi. Je connais tout, moi. La musique, le cinéma, la littérature. Je connais. Monterland, Shakespeare, Balzac. Je connais. J'ai pas lu. Je connais. Ah, je me suis déjà fait chier à apprendre les noms, j'allais pas en plus me taper les bouquins. De toute façon, il y a que 26 lettres dans l'alphabet, hein, les mots c'est toujours les mêmes. Il y a que l'ordre qui change. T'as lu un bouquin, tu les as tous lus. Autant lire pif.
Et puis c'est comme au cinéma, là. Je suis pas là pour tricoter, moi. Je suis un homme moderne, moi. Pas besoin d'1 h 30 pour comprendre le film. Moi, je lis le titre, je regarde 2 images, j'ai compris, je finis mon popcorn et je me tire. Ah, quand t'as un acteur qui est payé 3 milliards pour jouer un film, faut pas être malin pour croire qu'il va mourir dans les 5 premières minutes, hein. Et si c'est pas lui l'assassin, c'est lui qui va l'arrêter. Et s'il y a une belle gonzesse, c'est lui qui se la tape. Et si la belle gonzesse, elle meurt avant la fin du film, c'est un film triste. Et si le héros se tape la moche, c'est un film drôle. Et si la moche se tape la belle, c'est un porno. Je connais tout, moi, en cinéma. Tout. Non, moi, en cinéma, ce que je préfère, c'est les pubs. En 30 secondes, t'as tout compris. Moi, mon film préféré, c'est... T'as un copain qui amène un autre copain à la montagne pour lui faire manger du camembert. Oh. Vous aussi. Oh. Vous me faites plaisir. Ah, c'est mon film préféré, ça. Et rien que le paysage, déjà, j'ai les frissons. Et c'est que c'est pas évident, hein. L'autre, au début, il veut pas manger du camembert. Et lui dit, respire, le petit chauve, il fait, je sens rien. C'est le drame, le beau gosse, il menace de jeter de la montagne, le petit gros, il le retient, conflit, bagarre, dispute. Bon, ça, trop violent, c'est coupé au montage, hein. Mais heureusement, à la fin du film, happy end. Il se rabiboche et tout le monde mange du camembert à la montagne. Bon, bah ça, c'est du cinéma. En 30 secondes, t'as les mêmes émotions. C'est comme en chanson. Moi, ce que je préfère, c'est les chanteurs morts. T'achètes la compile, t'as tout d'un coup. Je suis pas là pour tricoter, moi. Comme ça, je profite. Je voyage, moi. En 3 jours, j'ai fait le tour du monde, en avion. Oh, oh, oh. T'as vu un pays, tu les as tous vus, hein? Los Angeles, des avions avec des pistes autour. Dakar, des avions avec des pistes autour. Tokyo, des avions avec des pistes autour. Y'a que les noms qui changent et la couleur des mecs qui font des signes avec les bras, hein. J'avais calculé mon décalage horaire, je suis revenu 2 jours avant d'être parti, si ça c'est pas du tourisme. Je suis pas là pour tricoter, moi je suis un homme moderne, moi. C'est comme les sports, j'aime pas quand ça traîne, là. Comme le tennis, là. Tu tapes dans la balle, elle part de l'autre côté. En admettant que le mec d'en face soit capable de te la renvoyer. Mais moi j'ai le temps de passer 3 fax. Je suis un homme moderne, moi faut que ça pulse. Moi au tennis, je joue contre la machine, elle te débite 200 balles à la minute. Pif, paf, pif, paf, pif, paf, pif, paf. En 3 minutes, j'ai joué 5 heures. Et puis la machine, après la partie, je la débranche. Je suis pas obligé de prendre la douche avec à écouter tous ces problèmes de gonzesse. Moi, je m'entends mieux avec les machines qu'avec les hommes. Mais ne croyez pas, je profite. C'est comme ces mecs qui se bourrent la gueule à la bière. Oh, c'est vulgaire, ça dure des heures. Moi, quand je picole ces TGV, tequila, jet, vodka. Moi, la fête, j'aime quand ça bouge. J'attaque à 8h, à 8h05, je suis bourré, à 8h10, je vomis, à écart, je suis au lit. Je suis pas là pour tricoter, moi. Faut que ça pulse, moi. C'est comme en discothèque, je danse pas les slow. Elles savent pourquoi je suis là, elles sont là pour la même chose. Non, j'ai pas envie de danser un slow. Non, j'ai pas envie de discuter non plus. Par contre, si tu veux me faire une bonne pipe, on a gagné du temps. Je suis un homme moderne, moi. L'amour, c'est une perte de temps. Moi, c'est fellation, éjaculation. Ah non. C'est fellation, non. C'est roulage de pelle, fellation, éjaculation. Voilà, jamais l'inverse, hein. Quoi, les préliminaires? Bien sûr que je suis pour les préliminaires. Elles commencent toutes seules, comme ça, quand j'arrive, c'est déjà fait. Je suis pas là pour tricoter, moi, je suis un homme moderne, moi. Je fume pas la cigarette après l'amour, je la fume pendant. La vie est courte, on est mortel, faut profiter. C'est comme les sketchs, ça doit pas durer 2 heures. Tout le monde a compris que j'étais pas là pour tricoter. Noir! Moi, la plus mauvaise nouvelle qu'un docteur ne m'ait jamais annoncée, c'est vous n'avez rien. Vous êtes en parfaite santé. Il est docteur, d'accord, mais moi, je suis malade. Je connais mon métier. Alors, je passe pour qui? Un menteur? Un type qui fait chier le monde? Un type qui a besoin qu'on s'occupe de lui? Un paranoïaque, dépressif, neurasthénique? Mais c'est quoi, ça, si c'est pas une maladie? Mais je suis un simulateur, peut-être? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'il meure, le simulateur? Eh ben, quand je serai mort, je serai content. Ça montrera que j'avais raison. Patron, un qui royal. Oh, mais dis donc, doucement, là. Oh, doucement, là. Doucement, là. Oh, vous êtes pas le plus malheureux. Moi, je connais plus malheureux.
Moi, par exemple, j'ai un copain qui travaille pour les motocrottes. Eh ben, il est obligé de ramasser les crottes de chien à la main parce qu'il a encore raté son permis moto. Putain, ça, c'est du malheur. Ça, c'est du malheur. Et cul d'oursin, tu nous le fais disparaître, ton craqueur. Oui, bon, bah alors, mais là, c'est simple, hein. Le craqueur, il le prend, il le met dans cette main, hein. Bon, ça, jusque-là, c'est bon. Il prend sa baguette magique, mais il a pas de baguette. Eh ben, moi, j'ai une baguette. Voilà. Il fait 1, 2, 3, et voilà. Plus de baguette. Non, je t'ai dit qu'il te faut de la poudre magique, mais laisse-moi faire. 1, 2, 3, et voilà. Plus de craqueur. Ah. Quoi là-bas dans le fond? De quoi je me mêle? Quoi le craqueur, je l'ai jeté par terre? Bon, allez, je suis pas là pour tricoter. Moi, je ferme. Allez, hop. Du vent. Ah, c'est Papadopoulos. Ah, bah, moi, ça doit être l'Europe, mais avec les Grecs, il restera toujours une frontière. Elle s'appelle mon slip. Oh, putain. Patronne, comme vous y allez. Calmez-vous. Ouais, t'as raison, va. On va pas se taper dessus. Je garde ça pour ma femme. Vous la tapez, votre femme? Ah, oui, je la tape. Et puis souvent, elle est masochiste, mais elle le sait pas. Et ben, ça, c'est les pires. Les masochistes qui s'ignorent, c'est les pires. J'ai essayé un truc sympa, c'est les vacances. C'est une agence de voyage qui m'a conseillé bien. Hein. Sur le catalogue, il y avait marqué Koumak, beau pays, pas cher le billet. D'abord, beau voyage sur une compagnie qui s'appelle Charter. Hein. T'en as pour ton pognon, 45 heures de vol. Paris-Bruxelles, Bruxelles-Londres, Londres-Barcelone, Barcelone-Los Angeles, Los Angeles-Grenoble, Grenoble-Koumak. Et quand t'arrives là-bas, la première chose que tu fais, tu dors. Forcément, faut que tu récupères. J'ai dormi 77 heures. Je me suis réveillé un mercredi à minuit. J'avais une patate d'enfer. Seulement à minuit, là-bas, il n'y a rien à faire. Tout est fermé. Non, parce qu'on dit 12 heures de décalage horaire, mais point de vue niveau de vie, il y a 3 siècles de décalage horaire. Pendant une semaine, je me suis réveillé à minuit. Les nuits sont belles. Longues, mais belles. Mais longues, mais belles. Mais longues, mais belles. Mais longues, mais longues. Et puis j'ai été malade, j'ai perdu 12 kilos. Non, mais c'est de ma faute, j'ai fait une connerie. J'ai bu un verre d'eau. Non, mais c'est de ma faute, j'avais soif, la connerie. Ah, là-bas, c'est soda quinine, soda quinine. En boîte, whisky quinine, mais quinine. Et faut pas s'amuser à boire l'alcool local, eux, ils le boivent. Toi, tu le mets dans ta mobilette, tu montes à 160. Il a le goût de menthe parce qu'il rajoute du canard WC. L'hôtel, bien. Oui, attention, la photo de l'hôtel sur le prospectus, c'est le projet. La plage, elle existe, au nord de l'hôtel, à 50 km de brousse. De toute façon, ça sert à rien de compter en kilomètres, faut compter en heures. 1 kilomètre de brousse, ça fait 1 heure. Pour aller à la plage, tu pars la veille. Mais quand t'arrives là-bas, bien, ils avaient raison, hein, le soleil présent, il tape hein, bien. 40 degrés à l'ombre. Là-bas, il n'y a pas d'ombre. Là-bas, le soleil, c'est pas ton ami. Là-bas, c'est crème solaire, indice de protection 18-20, XL, XXL. T-shirt, manche longue en coton, parce que là-bas, le nylon, quand ça fond, ça brûle. Et puis la mer, bleue, puis chaude. Et pas de requins. Trop dangereux, ils se baignent pas, les requins. Du coup, mer dangereuse, soleil agressif, alcool nocif, tu visites. Forcément, Koumak, tu visites pas par plaisir. Vraie nature, celle d'avant, hostile. Là-bas, mais direct les cuissards, hein, oublie les Rangers. Non, parce que les scorpions, ça dort dans les Rangers. Puis leur salle sommeil léger, à peine tu mets le pied, tu te réveilles. Puis il se réveille pas de mon poil, c'est pas du matin, le scorpion. De toute façon, moi, les Rangers, je pouvais plus les mettre. Après la première piqûre, je chaussais du 82. Je mettais plus que des Adidas. Pas les chaussures, hein, les sacs de sport. Hostile, la nature. Les bouts de bois aussi, il faut s'en méfier. Des fois, tu crois que c'est des crocodiles. Eh ben, c'est des bouts de bois. Et à l'agence, il m'avait dit de me méfier des moustiques. J'avais amené de la citronnelle. Erreur, fond lance-flamme. Des vrais moustiques, gros comme des libellules. À côté, les scorpions, c'est piscine neuve. Ah, il te pique pas, le moustique, là-bas. Il t'empale.
Ils te pompent 3 litres de sang à chaque voyage. Moi, ils m'ont chopé au pectoral, j'avais les seins de Samantha Fox. Avec mes Adidas aux pieds, il y a un orang-outan qui est tombé amoureux de moi. Il m'a collé pendant une semaine. Et alors ça, le orang-outan, tu dis oui une fois. Il te passe la bague au doigt. Hostile, la nature. De toute façon, là-bas, la drague, oublie. De toute façon, avec la dysenterie, t'es pas franchement disponible. Par contre, le retour, tout seul dans l'avion, le luxe, tout le monde aux petits soins pour toi. Ah, je voyagerai plus qu'avec Europe Assistance. Mais elle s'arrêtera pas. Elle va me faire crever. Allez, on rentre. J'attends un bébé. Ma femme est enceinte, alors moi forcément, du coup, j'attends un bébé. Quelle angoisse. Non, on dit les femmes, mais qui pense au mec dans cette histoire? Vous avez demandé un rappel, là, non? Et voilà. Moi, la première envie que j'ai eue, c'est de me... Voilà. Il va falloir lui trouver un prénom. Mon père voudrait qu'on l'appelle... Parce qu'il a trouvé une... En or, en or, en or. En or, en or. N'oubliez pas le en or, il l'aurait jamais appelé Dominique, sinon... C'est ce qu'il y a de pire, ça, le en or. Hein. Très bien, bah, vous connaissez, alors. Bon. Elle a des nausées. Elle les a eues très tôt, les nausées. Pendant les rapports, déjà, elle... Monde de dégueulasse. D'ici à l'an 2020, l'espérance de vie sera prolongée de 30 ans. 30 ans. Ça fait 2 caniches de plus par vieux. « 30 ans de plus à souffrir de ses reins, de ses rhumatismes, à parler du temps avec la boulangère. Il y a intérêt à ce qu'il se passe des trucs en météo, hein. Je me lève à 6h. 6h05.
Je me lave les dents en sifflotant. Je regarde les vieilles photos que j'ai pas vues depuis la veille. Et puis j'écoute de la musique toute la journée, des Clash, les Sex Pistols. Ben, les musiques de mon époque, quoi. Fuck Jacqueline, nos futurs, fuck Jacqueline. Et puis je vais voir les copains au cimetière. À chaque fois que je vais au cimetière, j'ai l'impression de visiter un pavillon témoin. Et puis je vais chercher mon pain. Ma demi-baguette, il possédait. Elle est gentille, la boulangère. Elle m'a trouvé un partenaire de demi-baguette. C'est une petite vieille charmante qui a perdu son mari l'année dernière. Elle était très triste, mais elle y a gagné au niveau du pain. On dit chez les vieux du côté de la bagatelle, il manque quelque chose. En tout cas, c'est pas l'envie. Côté radada, c'est différent, c'est plus tendre. Bon, mais aujourd'hui, il y a des aphrodisiaques. C'est vrai, la corne de rhinocéros, ça marche pas en poudre, mais en greffe. Et puis l'amour avec une petite vieille, c'est formidable. Elle est toujours disponible, elle n'a plus jamais mal à la tête, elle a tellement mal ailleurs. Et puis avec la main, tu lui caresses le ventre. Du petit doigt, tu lui effleures le sexe. Et avec le pouce, tu lui titilles le téton. Mon Dieu, est-ce que je me sens jeune? Il y a tellement de jeunes qui sont vieux. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux con? C'est un jeune con qui a vieilli. Et qui vous dit, eh ben, Pépé, ça y est, c'est l'heure. Faut aller en maison de retraite. Oh, mais t'inquiète pas. On viendra te voir souvent. On est à côté, on est à peine à 1 heure. D'avion, surtout quand tu auras le Concorde sur la ligne. Les maisons de retraite, c'est comme des colonies de vacances. À part qu'il n'y aura plus jamais de rentrée des classes. Et puis t'inquiète pas, Pépé. Il y a des occupations, il y a l'atelier menuiserie. C'est ça, l'atelier menuiserie. On te fait construire une petite barque et tu t'aperçois très vite que c'est dans cette petite barque qu'ils vont t'enterrer. Ils sont là. Ils me scrutent, ils m'apprennent par cœur. Ils me regardent déjà comme un souvenir. Et puis ils me parlent comme un gamin. Ouais, pas tout, Pépé. Tu vas encore faire pipi dans ton lit. C'est encore moi qui vais devoir changer tes couches. Dire que c'est moi qui l'ai torché, l'enculé. Quand j'ai faim, ils disent que je suis gourmand. Quand j'ai soif, ils disent que je suis alcoolique. J'ose pas leur dire que j'ai froid, ils vont dire que je suis mort. Et puis ils vous font des reproches. Reste pas toute la journée fourré devant la télé. C'est sûr. Ils préféraient me voir dessus. C'est vrai. Des fois, je regarde la télé toute la journée. C'est chiant. Mais alors, quand je l'allume, c'est pire. Un jour,
mon fils m'a giflé. Je me souvenais plus du code de ma carte bleue. Dans les maisons de retraite, il y a des listes d'attente. J'ai appris que mon petit-fils avait déjà inscrit mon fils. L'enculé.